Fred, tu peux baisser l'autoradio, s'il te plaît? Quoi, t'as des trucs intéressants à dire, Serette? Arrête de m'appeler comme ça, t'es chiant, on a plus 12 ans. Tiens, regarde, Lucie. Le TGV nous double par la droite. Pas au point sur le code de la route, celui-là, hein? Dire que j'aurais pu être dedans s'il avait pas été plein comme un œuf. De rien, Fred, c'est un plaisir de venir te chercher. Oh non, Lulu, tu l'as encore pris personnellement. Non mais sérieux, regarde toutes ces voitures qui sont vides. Quand je pense à toutes ces places vides qui auraient pu être occupées, ces places qui ne demandent qu'à être indexées et partagées. Tour de contrôle à Frédéric Mazella. Tour de contrôle à Frédéric Mazella. Allô? Répondez? Nous vous avons perdu, Frédéric. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Frédéric est déjà parti ce jour de décembre 2003. Parti fêter Noël en famille, mais surtout parti dans sa tête. Il vient d'avoir l'idée du siècle. Internet va lui permettre de mettre en relation conducteurs solitaires et voyageurs en recherche de transport. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, la première licorne française. Dans ce premier épisode, je vous raconte les débuts de Frédéric, des débuts très compliqués. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Broye et ce podcast est produit par Inspire Média. Les parents de Frédéric se séparent quand il a 1 an. De son père, professeur de mathématiques, il tient son amour des sciences. De sa mère, musicienne, l'amour de la musique. De la séparation de ses parents, il garde la conviction que chaque individu possède son propre point de vue et qu'il mérite qu'on s'y attarde pour le comprendre. Élevé en Vendée, élève brillant, il apprend aussi le violon et le piano. À 17 ans, il monte à Paris où il prépare un bac scientifique en horaire aménagé. Et donc le matin au lycée Racine, l'après-midi au Conservatoire supérieur de Paris. Et comme ce n'est pas suffisant, il suit aussi des cours de jazz au Conservatoire de la Courneuve. Mais entre les sciences et la musique, son cœur balance. Bac en poche, il fait une prépa sciences et intègre la prestigieuse École normale supérieure. Mais avant tout, il souhaite faire un stage aux États-Unis. Ce sera l'université de Stanford, et plus particulièrement le National Biocomputation Center. Un programme d'ailleurs qui découle d'un partenariat entre la NASA et l'école de médecine. Sur place, il découvre une atmosphère bien différente des bancs de Normal Sup. Bravo à Frédéric, le français le plus complet du campus. Mathématiques, jazz, physique, informatique, rien ne lui échappe. Frédéric s'éclate sous le ciel bleu de la Californie. Ici, tout le monde paraît être à la fois en vacances et au travail 24 heures sur 24. L'enthousiasme des startups rend l'ambiance plus vibrillonnante qu'une ruche. Et pour y retrouver leur chemin, étudiants et start-upers utilisent le moteur de recherche à la mode Google Beta. La start-up recrute d'ailleurs à tout va sur le campus. Et donc notre petit français, baigné dans la culture de l'excellence, découvre le pragmatisme américain. Ici, on n'attend pas qu'un produit soit parfait pour le lancer. Tout donne l'impression à Frédéric d'être entré dans une nouvelle ère. Ainsi, il s'enthousiasme pour les carpool lanes qu'il emprunte pour se rendre à l'université. Vous savez, ces voies qui sont réservées aux voitures qui font du covoiturage, 10 fois moins encombrées que les voies normales et qui lui font gagner un temps précieux chaque matin. Et donc, une fois rentré en France, sa religion est faite. Lui aussi veut lancer une start-up. Sur la base de son nouveau modèle californien, il se lance dans une course effrénée au projet. Ainsi, les années qui suivent, il construit une plateforme internet de lettres, de réclamation, un parapluie sans manche, un générateur de sudoku et des algorithmes pour les paris épiques. Bien que tous ces projets échouent, Frédéric ne se décourage pas. Il a compris qu'il est en train d'apprendre. C'est le Noël de cette année-là qui déclenche la bonne idée. Sans moyen de locomotion et sans place dans le train, il demande à sa sœur Lucie d'aller le chercher à Paris. Et c'est là que la révélation se fait sur la route. Au milieu des voitures vides, Frédéric prend conscience du potentiel incroyable qu'il a devant les yeux. Ça y est,
il a trouvé sa mission, créer une plateforme de covoiturage. Tour de contrôle à Frédéric Mazella. Tour de contrôle à Frédéric Mazella. Allô? Répondez. Nous vous avons perdu, Frédéric. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Frédéric, à table. J'arrive. Mais qu'est-ce qu'il a, ton frère? Ça fait 3 jours qu'il est là et il ne décolle pas de son ordinateur. Tu te doutes bien. Il montre le business plan d'une boîte qui va sauver le monde. Obsédé par son idée, Frédéric essaie d'abord de voir si elle n'existe pas déjà. Apparemment, il serait le premier. Étrange. Est-ce qu'un tel service est illégal? Non, pourquoi ça serait illégal de faire du covoiturage? C'est absurde. Bah oui, il a passé toute son année de master à faire du covoit aux States. Petit à petit, Frédéric se forge une conviction. La réussite de ce nouveau projet sera binaire. 0 ou 1. 0, ça ne marche pas parce que le marché ou les consommateurs ne sont pas mûrs. 1, tout le monde l'utilise car tout le monde a besoin de se déplacer. Enthousiaste, il en parle à ses 2 meilleurs amis, Damien et Francis. Pour Frédéric, une bonne idée est une idée qui vit d'échanges et de discussions. Il profite de ses soirées pour parler de son projet, l'affiner, prendre des retours, mais aussi pour parler de tout et de rien. Au milieu de cette ambiance chaleureuse et stimulante, son chat Carbone se pavane. Le nom du chat de Frédéric amuse tout le monde d'ailleurs. Il a choisi ce nom pour se souvenir de sa mission, trouver des solutions à la problématique des émissions grandissantes de CO2. Et c'est dans ce salon que les idées fusent. C'est toujours comme ça. Je sais que quand je prête un bouquin ou un DVD, je suis sûr à 90% de jamais le revoir. Ah, donc c'est toi le matérialiste qui veut jamais prêter un livre, hein? C'est ça, fous-toi de ma gueule. C'est pas mon Dostoïevski derrière toi, petit con? Ouais, et si le petit con te fabriquait une plateforme qui permettrait de suivre à la trace les objets que tu prêtes? Tu seras content, mon Damien, hein? Tu seras content, hein? La semaine suivante, nouvelle soirée pizza avec les copains. Frédéric découvre abasourdi le prototype fonctionnel de la plateforme de suivi de prêt imaginée quelques jours auparavant. Quand il pose la question du qui et du comment, Francis lui répond tranquillement qu'il avait du temps ce week-end. Il l'a donc développé. Mais bientôt, Frédéric se rend compte que les soirées pizza avec les copains, aussi compétents soient-ils, ne suffiront pas à développer son business. Il a encore besoin d'apprendre. En 2007, il décide de faire un MBA à l'INSEAD, une école privée de management. D'ailleurs, l'école est connue pour donner accès à un réseau puissant dans le monde du business. Il compte bien y pitcher la première version de son projet de covoiturage. Pour sa société, Frédéric choisit un nom latin, synonyme d'échange, Commuto. En 2007, lorsqu'il intègre l'INSEAD, son objectif est clair, confronter son idée au plus grand nombre. Mais le nom Commuto ne fait pas l'unanimité. D'une semaine sur l'autre, il se transforme sur les lèvres de ses collègues étudiants en Culbuto, Camuto. Le musicien dans l'âme qu'est Frédéric sait combien il est important de répéter ses gammes. Et donc, il ne se décourage pas. Il reste persuadé que si Commuto marche, la réussite sera hors norme. En attendant, pas un atelier, pas un cas d'étude où il ne pitche son projet de covoiturage. Les premiers retours sont difficiles à encaisser. Plus d'une fois, il ressort frustré. Mais petit à petit, il affine son discours et parvient à en impressionner certains. Nicolas Brusson est de ceux-là et les 2 étudiants deviennent vite amis. Quelques mois plus tard, Nicolas, Francis le développeur de génie et Frédéric s'associent. Le trio fondateur qui va devenir Blablacar est né. Le trio est confiant, mais la suite va être plus difficile que prévu. Les rôles se répartissent naturellement. Frédéric donc sur le produit et son amélioration, c'est sa vision. Et surtout, il n'a de cesse de questionner ses utilisateurs et d'intégrer leur feedback. Nicolas, lui, sur la partie financière et la croissance. Son parcours dans la Silicon Valley, dans l'investissement à Londres, parle pour lui. Enfin, Francis sur la partie technique. Cet ancien de Free et de Mythic est tout indiqué. Il reste désormais à financer le projet. Les amis mettent 40 000 € sur la table, mais très vite, la somme s'avère insuffisante. Il faut donc aller chercher des fonds. Allô?
Paul, Frédéric à l'appareil, ça va? Écoute, je t'appelle pour un truc précis. Mon projet de covoiturage prend forme et j'ai besoin de financement. J'ai déjà levé près de 100 000 euros. Ça te dirait d'investir? C'est-à-dire que je viens d'acheter un appartement, ça me semble un peu précipité là. Ah, félicitations, c'est top. Écoute, je vais être transparent avec toi. Depuis septembre 2008, covoiturage.fr est le site le plus utilisé de France. Nous avons 50 000 membres, sans compter les comptes entreprises que nous créons pour mettre du beurre dans les épinards. Paul, tu m'as entendu à l'INSEAD. Je crois vraiment à mon projet. Le covoiturage est une solution d'avenir. Frédéric récupère ainsi 60 000 euros auprès de ses anciens camarades de promotion de l'INSEAD. Reste qu'il se trouve régulièrement acculé niveau trésorerie. La faillite n'est jamais très loin. Le problème de trésorerie dont je t'ai parlé cette semaine est réel. J'ai besoin de déposer de l'argent sur le compte de la société sans plus attendre. J'envoie un chèque de 10 000 euros de ma part. Puis-je aussi encaisser dès maintenant le chèque de 10 000 euros que tu as déjà fait à la société et que j'ai reçu? J'aimerais le poster avant samedi midi pour que cela arrive le plus vite possible sur le compte. Merci. Lorsqu'il écrit ce mail à 1h du matin, Frédéric a conscience que c'est le message de la dernière chance. Sans cet argent, il ne peut pas payer les loyers ce mois-ci. La fin de son aventure entrepreneuriale se joue donc entre 0 ou 1, plus que jamais. Et ça, c'est une autre histoire pour le prochain épisode. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.